Monsieur le directeur, Monsieur le directeur général régional de la Poste, Monsieur Farin, qui est ici, m'en voudrait pas, il y a beaucoup de personnalités à saluer, donc je ne vais pas me lancer dans une liste qui serait dangereuse, parce que je vais en oublier quelques-uns, mais je voudrais saluer les élus du 4e arrondissement, en particulier Jean Truc, adjoint à l'urbanisme, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Je voudrais aussi, vous l'avez fait, saluer Hervé Simon et Laurent Doyard, qui sont ici du groupe ICAD, les remercier aussi pour cette emprise locale, cette emprise régionale extrêmement importante. Nous étions avec Hervé et Laurent, je crois que c'était la semaine dernière, au CIMI, la semaine dernière au CIMI, où il est présenté un des projets phares de la phase 2 de la confluence, et on pouvait voir toute la qualité de ce projet. Et ici, on se rend compte, non pas là simplement sur des photos ou sur des images, mais en réalité de la qualité de ce projet. Je voudrais, au nom du sénateur maire Gérard Collomb, président de la métropole, qui s'excuse de ne pouvoir être parmi nous, mais nous avons une séance importante du conseil métropolitain cet après-midi, qui en plus d'être importante sera longue, donc on pourra pendant les 8 ou 9 heures qui vont s'égrener, repenser à cette inauguration sans aucun problème. Heureusement que la séance n'était pas avant, parce que j'aurais écrit un très long discours, 9 heures pour écrire un discours. Je voudrais tout simplement vous dire que pour nous, ce projet, d'abord, il est assez emblématique et en quelque sorte une marque de fabrique de ce que nous souhaitons sur la métropole, plus particulièrement sur la ville de Lyon et peut-être encore plus particulièrement sur cet arrondissement de la Croix-Rousse. Marque de fabrique autour de l'innovation, vous l'avez exprimé. Innovation d'abord à travers, bien sûr, la capacité à transformer un bâtiment qui, je dois le dire, et monsieur le directeur régional de la Poste ne m'en voudra pas, n'était pas, comment dire, un signal fort en matière d'architecture dans cette métropole. Mais il correspondait à un moment de l'histoire avec un architecte particulier et on aurait pu mettre au patrimoine industriel en quelque sorte. Et je crois que la qualité et la prise de risque qui a été faite et par la Poste et par le groupe ICAD est à souligner, et le pari, je crois, est réussi. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde, pas simplement ici, mais celles et ceux qu'on peut rencontrer dans la métropole, de nous dire que, ma foi, c'est un élément remarquable et qui va devenir, je crois, un signe important pour notre arrondissement, pour notre ville et pour la métropole, parce que, bien évidemment, en quelque sorte, en toute modestie dans notre arrondissement, aujourd'hui, quand on est sur cette terrasse, on domine la ville de Lyon. Et vous savez que les Croix-Roussiens, dans leur histoire longue, ont toujours rêvé de dominer la ville de Lyon. Donc ils réalisent leur rêve une fois en montant sur cette terrasse. La deuxième marque de fabrique, c'est bien sûr cet équilibre entre le patrimoine et la modernité, cette capacité à, ma foi, conserver un immeuble remarquable, l'inscrire dans la modernité avec un certain nombre d'innovations. Je ne vais pas y revenir, vous les avez décrits ici. Je suis très heureux qu'ici on retrouve les initiatives autour de bio qui répondent à une véritable préoccupation, y compris dans notre arrondissement, à un moment donné de recomposition des foyers, d'accompagnement, y compris pourquoi pas de personnes âgées, enfin à l'ensemble de ces domaines-là. La chambre d'hôte, le bricolage partagé, et les jacuzzis. Je ne vous cache pas que pour moi, qui ne suis pas bricoleur, j'ai écouté avec beaucoup plus d'attention le jacuzzi, mais par contre celui-là n'est pas partagé, oui. Donc on ira faire du jacuzzi ailleurs aussi, on a la chance de connaître un ou deux futurs propriétaires. J'avais préparé les choses, puisqu'il se trouve qu'au vœu des corps constitués l'an dernier, j'ai rencontré un ou deux futurs propriétaires qui m'ont salué à l'entrée, qui m'ont dit bien évidemment vous viendrez boire un café ou l'apéro chez moi. J'ai dit bien évidemment je viendrai assez rapidement, j'éviterai de venir directement au peignoir, mais s'il y a une fenêtre de tir, je l'utiliserai. Et puis bien évidemment respect, je crois, marque de fabrique, respect de l'identité de notre quartier. Vous le savez, ici il y a un attachement fort
au service public. On en a beaucoup débattu avec nos amis de la Poste et il était extrêmement important pour nous de revisiter cet immeuble, d'y mettre du logement et en même temps de le coupler. On n'a pas eu l'occasion de le faire ici, mais nous avons inauguré il y a quelques mois en arrière cette nouvelle poste qui est à proximité, qui est un élément extrêmement important parce que c'est une poste innovante où on expérimente un certain nombre de services et je crois que tout ça fait un coût. Je rappelle pour la Poste un investissement de près d'1 million d'euros et je voulais remercier le groupe La Poste de cet investissement. Pour celles et ceux qui quelquefois se posent la question de la disparition des services publics, on peut dire qu'ici, dans cet arrondissement, en particulier avec la Poste, on est loin de la disparition des services publics, mais au contraire, un ancrage fort avec, bien sûr, une adaptation des services de la Poste à la réalité de ce monde et pas à un monde qui n'existerait plus. Et puis, une dernière marque de fabrique, c'est la mixité. Mixité sociale dans cet immeuble. On a vu de très beaux appartements et pour celles et ceux qui ont eu la chance de les visiter, si on n'indique pas qu'ici il y a du logement social, je mets au défi quiconque dans cette pièce de faire la différence en matière de prestations. Et je crois que c'est extrêmement important, c'est cette capacité à mixer dans un même immeuble du logement de haut de gamme, on peut le dire, et nous en sommes fiers, mais aussi, et nous en sommes très fiers, du logement social. Du logement social de qualité, en nombre, ces 14 logements ici qui viennent à travers Postimo et à travers Poste Habitat se mettre dans cet immeuble-là. Moi j'en suis très fier, j'en suis très heureux, j'en suis très fier pour l'ensemble des Croix-Roussiens et des Croix-Roussiennes. Et je crois que c'est aussi ce que nous voulons dans cette ville. J'évoquais tout à l'heure la confluence, c'est cette façon de procéder que nous avons aussi sur l'ensemble des quartiers de notre métropole, c'est de réaliser cette mixité sociale, de ne pas créer des ghettos. Je crois que l'actualité nous montre que c'est plutôt la bonne direction qu'il faut utiliser. Et en tout cas, cet immeuble est assez remarquable pour ça. Vous avez eu raison de dire que nous avons été, comment vous avez dit, exigeants. Vous avez été sympa de dire qu'on n'a pas été insistant, quelquefois pénible, on s'en excuse. Je voulais saluer Émilie Céleste, qui est ma directrice de cabinet ici, qui il faut l'excuser, c'est l'interlocutrice, mais elle fonctionne sur mes instructions, donc quand elle devient pénible, c'est parce qu'en fait c'est moi qui faisais pénible. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir été vraiment à l'écoute de nos exigences, à l'écoute de nos préoccupations plus que de nos exigences. Je vous remercie aussi d'avoir écouté nos demandes sur ce qui se passera demain sur ce rez-de-chaussée. On a eu de grandes discussions sur ce rez-de-chaussée. Je crois que l'arrivée, et on peut l'annoncer maintenant, puisqu'ils sont, j'ai vu à l'entrée avec un tout petit stand, mais j'ai compris qu'ils prendraient la totalité de la surface. L'arrivée de Biocop ici en rez-de-chaussée est pour nous un très bon signe. J'avais dit à nos amis de Biocop que, en quelque sorte, ici, il y avait ce qu'on qualifie d'un public captif pour Biocop, et j'espère que les Croix-Roussiens et les Croix-Roussiennes ne me feront pas mentir. Je voulais en conclusion bien sûr remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ce chantier. Je voudrais leur adresser toute notre reconnaissance et nos félicitations parce que ce chantier s'est passé, en tout cas vu de notre regard, de manière exemplaire. Zéro plainte. Et quand on connaît l'exigence des Croix-Roussiens et des Croix-Roussiennes, et Jean Truc qui est ici, qui suit les affaires d'urbanisme le sait, c'est une performance, donc ça veut dire que les choses se sont passées dans le respect du voisinage, dans le respect de l'environnement, et je voulais remercier l'ensemble des équipes et des professionnels qui ont travaillé ici. Je voudrais aussi bien sûr souhaiter, même s'ils ne sont pas obligés de nous inviter tous à l'apéritif et au jacuzzi, je plaisantais bien sûr, souhaiter la bienvenue à l'ensemble des nouveaux propriétaires qui rentreront, si j'ai bien compris, dès le mois de février, mais aussi à l'ensemble des nouveaux locataires qui auront aussi, qui pourront rentrer dans cet immeuble au courant de l'année 2016. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. C'est pour nous un grand bonheur de faire revivre cet immeuble, de faire revivre ce site. Nous avons d'autres projets, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais c'est une première marche sur d'autres projets de recomposition de ce quartier. Il y a derrière ce qu'on appelle les terrains de tennis du Crédit Lyonnais, c'est comme ça qu'on les appelle. Nous avons aussi quelques projets, bien évidemment toujours dans le respect de l'environnement, dans le respect d'un bon équilibre entre la nature en ville, mais la nécessité aussi absolue pour nous d'accueillir de nouveaux logements, pour accueillir de nouveaux
nos habitants et pour favoriser dans notre arrondissement le parcours immobilier de celles et ceux qui souhaitent rester dans cette ville, dans cette métropole et dans cet arrondissement, nous aurons aussi l'occasion, à travers l'espace qui est derrière cet immeuble, de pouvoir reconstruire quelque part un passage piéton qui nous emmènera sur des objets patrimoniaux extrêmement intéressants qu'on a pu voir de l'autre côté à l'arrière de cet immeuble. Voilà, en tout cas, c'est un maire heureux qui vous reçoit aujourd'hui, qui vous remercie, qui vous adresse toute sa gratitude et qui espère que cette journée qui a bien commencé continuera, y compris cet après-midi, au Conseil métropolitain.